Murray Bookchin fut un théoricien prolifique sur le sujet de l'autogestion et peut être considéré comme l'un des grands réformateurs de la pensée anarchiste face aux enjeux actuels de la postmodernité et à ses nouveaux défis, avec notamment la fin de la lutte ouvrière comme principal étalon des luttes populaires en Occident. Malgré la pertinence et l'actualité constatée de ses écrits face aux questions de notre monde moderne, il reste encore très méconnu du public français. En 1987, Bookchin publie son livre From Urbanization to Cities, de l'urbanisation aux villes, dans lequel il développe ses idées pour ce qu'il nommera un nouveau contrat municipaliste. Bookchin pose des constats face aux problématiques de la vie politique moderne, auxquels il répond de façon logique à partir des expériences de démocratie directe, face-to-face democracy, et d'organisation de type communaliste, relatives à l'autogestion communale. Les expériences en question étant déjà connues à travers l'histoire, depuis les premiers systèmes démocratiques de l'Antiquité, en passant par les organisations communales de la période médiévale, jusqu'à l'organisation des luttes populaires qui jalonnèrent ces 2 derniers siècles. Dans ce texte, nous exposerons certaines des idées maîtresses de son contrat municipaliste. Bookchin commence par redonner le sens initial et vertueux de la politique et de la citoyenneté, en exposant ce qu'elles-ci ne sont pas. Il nous rappelle à cette occasion que la politique n'est pas la gestion d'État, et que les citoyens ne sont ni des électeurs ni des contribuables. Il définit cette gestion d'État comme le contrôle de tous les appareils de régulation de la société, à travers les leviers que sont les législateurs professionnels, les bureaucraties, armée et police. Ce n'est alors qu'avec l'implication des partis politiques que la gestion d'État prend un vernis politique, mais qui n'est pas la politique. La fonction des partis politiques n'est alors que de définir et d'exécuter la politique de l'État, toujours dans ce contexte de la gestion d'État. Ces derniers sont alors structurés de manière hiérarchique et ascendante, les ordres tombant du sommet jusqu'à la base. Bookchin définit le parti politique comme un État miniature. Le parti conventionnel est attaché à l'État comme un vêtement à un mannequin. Aussi varié que puisse être le vêtement et son design, il ne fait pas partie du corps politique. Il se contente de le draper. Les partis politiques sont ainsi à l'origine d'un simulacre de vie politique, dans le sens où ces derniers prennent racine dans l'État, et non dans les citoyens. Or, la politique, dans son sens véritable et initial, émane bien du corps citoyen, et non de l'État. Les partis sont constitués dans le seul but d'acquérir le pouvoir au sein de l'État, et de l'organiser, d'assurer la mobilisation des besoins de la faction ainsi déterminée. Ce faisant, il ne constitue qu'une sorte d'excroissance artificielle de la société. Or, pour Bookchin, la véritable vie politique ne peut qu'être liée à une dynamique organique. La politique conçue comme une activité implique un discours rationnel, la responsabilisation du public, l'exercice de la raison pratique et sa réalisation dans une activité partagée, voire participative. C'est ainsi dans la vie sociale et publique même que se fonde l'esprit politique du citoyen, dans les discussions citoyennes au sein des villages, sur les marchés, sur les places, dans les quartiers, où le citoyen se forme et se prépare à l'assemblée citoyenne qui apparaît comme la consécration de la vie politique. L'unité authentique de la vie politique se réaliserait ainsi dans sa structure naturelle la plus appropriée, la municipalité. Il est donc nécessaire qu'un tel modèle de vie politique se déploie à travers une forme de décentralisation et dans l'organisation de communes. Cette vie politique se développerait ainsi à un niveau local, là où l'individu peut se réaliser dans sa singularité, et à partir de là, s'accomplir en tant que véritable citoyen responsable. Il n'y a aucun moyen de rassembler une politique sans commencer par ses formes les plus élémentaires,
les villages, les villes, les quartiers et les municipalités dans lesquels les gens vivent au niveau le plus intime de l'interdépendance politique, au-delà de la vie privée. Ces municipalités s'organiseraient entre elles par fédération, jusqu'à renverser ce que Bookchin nomme le gigantisme, ce centralisme systématique dans l'administration sociale et économique, corollaire de la puissance étatique. L'objectif d'un tel programme municipaliste serait de rouvrir le champ à une sphère publique citoyenne, en opposition catégorique au pouvoir de l'État. Une sphère capable de se doter de ses propres institutions démocratiques, et donc de légitimement redonner le pouvoir au peuple. Selon cette perspective, le seul moyen d'arriver à une réforme sociale profonde et radicale, qui s'attaque à la racine des maux, passe donc par la lutte citoyenne. Cette lutte passerait bien plus par l'organisation démocratique au niveau local que par les seules revendications d'ordre civique, quand bien même celles-ci toucheraient directement à la question des droits démocratiques, aujourd'hui avec le RIC par exemple. L'objectif pour les citoyens étant de se doter de structures démocratiques opératives sur le terrain afin d'aller au-delà de telles manifestations et campagnes épisodiques à thème unique, aussi utiles soient-elles pour réparer les injustices sociales.